Guidance du soir, bonsoir. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors, il y a beaucoup d'énergies différentes aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais réussir à canaliser les messages pour tout le monde, surtout qu'il est très tard là. Alors, il y en a parmi vous là aujourd'hui qui ont ressenti une très très grande fatigue, qui avaient des maux de tête ou peut-être des maux de ventre, des tremblements, comment dire, des rythmes particuliers du rythme cardiaque, etc. Accélération, décélération, à-coups, des choses comme ça. Bon, du coup, c'est la fin de la journée. J'espère que vous vous êtes pas affolés et que vous avez pensé à bien respirer, parce que c'est vraiment la seule chose à faire dans ces moments-là. En fait, pour ces personnes qui ont ressenti ces choses-là, sachez qu'il y a de très très fortes chances que vous soyez ici sur Terre pour servir de pilier, d'ancrage et de soutien quand il y a des déséquilibres comme ça, énergétiques. J'entends géopolitiques, sociétaux, psychologiques, psychiques, enfin bref, des perturbations à tous les niveaux. En fait, il y a des humains et pratiquement tous les animaux apparemment qui sont là pour donner l'équilibre. En fait, c'est quelque chose qui était fait par la nature à l'époque, enfin à l'époque, je ne sais pas à quelle époque d'ailleurs, mais quand il y avait des perturbations comme ça, des grands changements énergétiques et vibratoires notamment, qui se répercutaient forcément sur les habitants de la planète et sur l'environnement et la nature, etc. En fait, la nature et les animaux servaient et servent toujours à maintenir l'équilibre en place. C'est-à-dire que ces êtres vivants, donc végétaux, minéraux et animaux, comment expliquer ça? Parce que là, c'est un nouveau concept que je ne connais pas trop, donc je ne sais pas vraiment trouver les mots, comment traduire ces ressentis. Mais en tout cas, ça, oui, ça maintenait comme une sorte d'équilibre. C'est-à-dire, vous voyez une balance à l'ancienne, hein, j'entends. Si ça s'effondrait d'un côté, la nature et les animaux se chargeaient de maintenir le poids et donc l'ancrage de l'autre côté pour pas que ça s'effondre totalement et que ça reste comme ça, comme une bascule, comme les balances anciennes, en équilibre. Que ça joue comme ça d'équilibre en fait. Rajouter plus ou moins de l'ancrage, ou je pense à l'inverse, rajouter plus ou moins de légèreté en fonction. C'est toujours le cas de nos jours, sauf qu'il y a beaucoup moins de nature qu'avant et il y a aussi moins d'animaux, ou en tout cas ce ne sont pas les mêmes animaux qu'avant, ils sont moins sauvages, plus domestiqués, etc. Donc ça ne fait pas le même effet, parce qu'ils n'ont pas la même vibration. Un animal domestique, là j'ai mon chien sous les yeux par exemple, mange de la nourriture qui n'est pas du tout haute vibratoirement parlant, n'a pas forcément les activités naturelles qu'il devrait ou qu'il voudrait avoir dans la journée, etc. Et tout ça, ça impacte son taux vibratoire, de la même manière que nous, les humains, quand on mange une nourriture qui est très pauvre en énergie vitale, qu'on ne fait pas suffisamment de choses à l'extérieur pour être au contact de la nature, justement, ressentir le soleil, tous les astres en réalité, donc le soleil, la lune, les étoiles, les autres planètes, ressentir la terre, etc., notre taux vibratoire est beaucoup plus bas que ce qu'il devrait être. Et en fait, comme le taux vibratoire de la Terre a beaucoup, beaucoup augmenté, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus léger finalement, si nous on est trop lourd, je dis nous, donc les humains, les animaux, on va être vachement impacté par ces vagues vibratoires, ces vagues énergétiques. Tandis que plus notre vibration est haute, plus notre taux vibratoire est haut, moins on sera impacté par tout ce qui se passe, que ce soit des choses invisibles ou des choses visibles, quand bien même ce serait à l'autre bout du monde, comme les guerres, les catastrophes naturelles, les choses comme ça. Et comme il n'y a plus suffisamment de nature ni suffisamment d'animaux, il y a eu des vagues en fait d'humains qui sont arrivés sur Terre, mais ça fait des dizaines d'années déjà hein, que ça se produit, qui sont descendus sur Terre expressément pour faire office de poids, d'équilibre
d'ancrage du coup et de maintien de l'équilibre quand il se passe ces choses-là, au même titre que les végétaux, les minéraux et les animaux. Ok. Donc peut-être que les personnes qui ont eu des symptômes physiques aujourd'hui qui étaient très difficiles ou qui ont ressenti une grosse fatigue ou qui se sont vraiment senties fatiguées, alourdies ou qui se sentiront, parce que bon, comme il est tard, peut-être que ce sera demain finalement. Tous ces symptômes-là, c'est très certainement que vous étiez en train de faire poids dans la balance. Voilà, pour garder l'ancrage et pour garder comme une sorte d'ambiance et de taux vibratoire général de l'humanité, un degré au plus proche de celui de la Terre actuellement et de celui du cosmos aussi. Vous faisiez tube, en fait, pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, mes podcasts, vous faisiez ce tube, cette connectique entre la Terre et le ciel, cette fameuse connectique, et plus votre tube de connectique il est décrassé, entre guillemets, plus il est bien ramoné, c'est-à-dire avec la vibration, l'alignement de soi, de son énergie vitale, des chakras, etc., de tout son être, en fait, finalement, plus vous êtes en place à l'intérieur de vous, que vous êtes ancré et plus vous êtes aligné, plus ça passe sur vous de manière fluide. Et moins vous êtes tout ça, plus c'est compliqué, en fait. C'est comme si j'avais déjà dit, si votre tube à l'intérieur il est parfaitement lisse et propre, l'énergie elle passe toute seule, vous la sentez même pas passer en fait. Tandis que s'il est cabossé, que ça fait des bosses, qu'en plus là, il y a de la crasse à l'intérieur et tout, l'énergie elle a du mal à circuler et ça peut devenir désagréable. C'est un peu ça qui s'est passé aujourd'hui pour certains d'entre vous. Ok. Après, il y a une autre énergie, donc ça concerne peut-être les mêmes personnes que précédemment, mais d'autres personnes aussi qui ont ressenti des maux plus ciblés, c'est-à-dire vraiment des maux de tête très forts, ou des maux de ventre, ou mais des choses plus physiques, quoi, pas tant énergétiques. Et là, c'est parce que vous, pour le coup, cette vague-là, vous étiez en train de drainer, d'actualiser des choses à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, vous avez fait un travail sur vous récemment. Enfin, récemment, ça peut être ces 10 dernières années. Hein. On s'entend, le temps à nouveau, c'est vraiment relatif. Hein. Vous avez fait un travail sur vous et du coup, il y a des choses qui s'actualisent. Donc, quand il y a des grosses vagues énergétiques, comme c'était le cas aujourd'hui ou que ce sera le cas demain ou après-demain, je ne sais pas quand finalement, parce que des fois, je vis les choses avant que ça arrive. Donc, c'est pour ça que le temps, c'est très dur à déterminer. Quand il y a ces grosses vagues et que vous avez ces symptômes, c'est parce que tout ce que vous avez bossé s'actualise au niveau de l'ADN, vraiment de la vibration et des cellules, surtout des cellules du corps humain. Donc si ça se situe dans votre tête, donc si vous avez des maux de tête par exemple, c'est que vous êtes en train d'actualiser un système de croyance. Quand les mots sont au niveau, enfin les mots MAUX sont au niveau de la tête, ça concerne un système de croyance, ok. Quand ça descend dans le cœur, donc là vous pouvez avoir des sensations d'accélération du rythme cardiaque, vous pouvez avoir des sensations comme des coups de poing comme ça, des grands coups du cœur d'un coup sans raison apparente. Vous pouvez avoir à l'inverse un ralentissement très fort du rythme cardiaque. Tout ça, en fait, tous ces symptômes, c'est que vous êtes en train d'actualiser quelque chose qui est au niveau de votre raison d'être et de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Ok. Et si ça se situe, alors là il y a une petite différence entre hommes et femmes apparemment, si ça se situe dans le système digestif. Pour les hommes, c'est que vous êtes en train d'actualiser Alors pas actualiser, c'est plus vous êtes en train de digérer des émotions et des mémoires cellulaires en fait. Tout ce qui est mémoire et souvenirs cellulaires et attaché aux émotions, rattaché aux émotions. Donc ça impacte les hommes au niveau du système digestif. Les femmes seront impactées à ce niveau-là au niveau de l'utérus. Ça se passe dans l'utérus, tout ça. Les mémoires, en fait. Tout ce qui est mémoire cellulaire, mémoire transgénérationnelle, mémoire de vie antérieure, etc. Si vous ressentez qu'il se passe, c'est pas forcément des douleurs là pour le coup, mais c'est comme si votre ventre y travaillait alors que vous n'avez rien mangé de particulier, par exemple. Ou les femmes qui ne se passe rien de spécial dans votre utérus à ce moment-là, c'est que vous êtes en train d'actualiser, de digérer, de dépasser, de transcender un système de mémoire cellulaire à tous les niveaux possibles et imaginables.
Et donc pour les femmes, si vous ressentez quelque chose au niveau du tube, pas du tube, du système digestif, pardon, là c'est simplement que vous êtes en train de vivre une contrariété et que la vie vous dit c'est pas par là, en gros, apparemment. Voilà. Ok. Je demande s'il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Alors il y a les fourmillements aussi. Alors il y a plusieurs types de fourmillements, mais aujourd'hui on va parler des fourmillements qui sont ressentis dans les jambes. Les fourmillements, les tremblements et les vibrations qui sont ressentis dans les jambes quand vous êtes debout ou assis. Attention, je ne parle pas là ce qu'on appelle les fourmis dans les jambes qu'on peut ressentir quand on est resté trop longtemps dans une certaine position et qu'on se lève et que ça fait comme ça des fourmillements qui peuvent être douloureux et désagréables. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de vibrations, de tremblements très fins et très rapides. C'est pour ça que ça peut s'apparenter à des fourmillements qui sont ressentis dans les jambes, des pieds jusqu'à la taille, mais très souvent plutôt des pieds jusqu'aux genoux. Ça, c'est quand vous êtes en train de refaire monter l'énergie, en fait, c'est-à-dire vous avez déjà vécu toutes ces actualisations, on va dire ça commence par la tête, ensuite c'est le cœur, ensuite c'est au niveau donc soit du système digestif pour les hommes, soit de l'utérus pour les femmes. Et ensuite, vous sentez cette énergie qui monte par les pieds, ça fait comme des vibrations. Et ça, c'est parce que vous êtes en train de rééquilibrer votre taux vibratoire, votre taux énergétique par rapport à toutes les modifications qui ont eu lieu au niveau cellulaire, ADN, etc. Ok, c'est un peu complexe là, j'ai l'impression ce que je vous transmets, mais je découvre un peu en même temps que vous, donc je galère un peu à traduire, et puis il est très tard, hein, encore une fois, donc voilà. Je demande s'il y a autre chose et je reçois à nouveau les guidances, qu'il faut que je fasse des guidances live. Donc oui, oui, oui et oui. Je vais essayer d'en faire une cette semaine-là qui vient. Ok, je demande s'il y a autre chose plutôt que de me faire tirer les oreilles en guidance. Oui, il y aurait plein d'autres choses, mais que c'est tout pour ce soir parce que là, je ne suis pas suffisamment en place pour vous transmettre le reste. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous dis une bonne soirée et à demain pour la prochaine guidance qui sera aussi très tard, je pense. À demain.